Quand j'ai appris que Jean-Marie voulait écrire un film sur Corey, j'étais très surprise du fait qu'il m'a expliqué que Corey avait opéré un miracle dans sa vie pendant son enfance. Alors c'est à ce moment-là que j'ai commencé par lui expliquer les grandes lignes de la vie de Corey. Mon enfance fut liée à une histoire que je n'ai jamais vécue. Mais une histoire qui entraîna un drame profond, dont le déroulement, les images et les personnages ne quittent jamais ma mémoire. Tout commença à Sainte-Suzanne, le pays de la terre fraîche. Sainte-Suzanne était un petit village très chaleureux. Tout le monde se connaissait, on se considérait comme une grande famille. Les enfants, pendant la période des vacances, organisaient des pique-niques. On allait se baigner dans les chutes d'eau. Notre grand-mère était une très grande commerçante, très impliquée dans la communauté, très impliquée dans les affaires d'église, à un tel point que son fils aîné, nommé Schmid Lamour, était devenu prêtre. Shelby Jean-Baptiste, dans le rôle de Corey, est une pièce très importante Ne voyez-vous donc pas que je ne suis pas morte? Pour le projet. Je suis bien vivante. Ce rôle Le temps est venu pour vous a été de voir offert en moi. à plusieurs C'est moi, Corey le Seigneur, autres personnes votre Seigneur. par le Je suis passé, parmi vous. mais Je suis avec vous. le dessin a bien voulu, comme l'histoire de Corey, que c'est Shelby qui tient ce rôle. Elle est vraiment bien dans ce rôle. Je vois en elle qu'elle a le courage, la force et la détermination Ne voyez-vous pas que je que ne suis pas Corey morte? avait. Bonjour, je me présente, Shelby Jean-Baptiste. Donc, dans le film qui va sortir bientôt, j'incarne le rôle de Corey. Corey étant un personnage très difficile à jouer, car il y a beaucoup d'émotions qui viennent jouer dans le film. Mais qu'est-ce que j'aime vraiment dans ce film-là, c'est que puisque Corey est totalement différente de moi, ça m'amène à vouloir me dépasser et à vouloir jouer ce rôle-là, ce qui me facilite la tâche. Donc, j'ai vraiment aimé jouer le film. J'aime vraiment le jouer parce que je continue à jouer. Corey, ma chérie, ta peine m'arrache le cœur. Cet homme ne mérite pas tes larmes. C'est lui qui vient de perdre, pas toi. Mais qui es-tu pour me parler ainsi? Je n'ai entendu qu'il y ait des vers dans ton sujet et non des murs. Ah, Corey, ne te laisse pas aveugler par mon apparence de force. Moi aussi, j'ai été là où tu es aujourd'hui. Subis ce que tu subis en ce moment. Que connais-tu de l'amour? Tu ne me connais même pas. Tu t'es servi des hommes toute ta vie et regarde-toi aujourd'hui. Tu es seul avec 3 erreurs. L'amour, je l'ai connu. L'amour m'a fait grandir, mais l'amour m'a aussi fait pleurer. Comme toi. On considérait Corey comme une grande tante. C'était une personne très généreuse. Elle avait un grand cœur. Elle dénonçait les injustices et les abus qui se font par les autorités. Et parfois même, on l'a jetée en prison pour les dénonciations. Que l'injustice prend fin et que moi, le Seigneur, intervient. Qui devrait être un élément de réconfort pour elle. À cause des mauvais agissements de Corey, ça a changé le comportement de sa sœur. Et ça amène une nouvelle catastrophe dans la vie de Corey. Corey était une partie de moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment l'engouement de réaliser ce film. Et vu que l'histoire est unique, et lorsqu'on voit, par exemple, l'aspect spirituel du film, et de la vie de Corey, et je trouve que c'est intéressant de mettre ça à l'écran. Le 11 août de chaque année, les gens ont fêté la Sainte Patronne, qui est Sainte-Suzanne.
Et les gens venaient de différents coins, de divers pays, pour vendre leurs produits. Il y avait aussi des orchestres qui faisaient de la musique, et puis les gens dansaient, s'amusaient, profitaient de ce jour pour s'égayer. Oui, bien, c'est surtout ça qui est venu me chercher, qui a fait en sorte que j'ai accepté le projet, parce que c'est la première fois qu'on voit qu'il y a un film haïtien qui est tourné dans l'ancienne époque. Donc, c'est pour ça que ça m'a intéressée, puis je trouve vraiment ça extraordinaire qu'on va me voir en 1940, Myriam Jean, version 3D. Donc, c'est vraiment drôle. Et puis, non, l'histoire de Cory, c'est une histoire qui est touchante, qui est vraiment très passionnante et surtout qui vient nous chercher. Donc, je vous dis déjà... Quand Jean-Marie m'a expliqué l'histoire de Cory, c'était vraiment intéressant à participer. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que c'est pour la première fois l'un de nos producteurs haïtiens a pu réaliser une telle chose, c'est-à-dire un film en 3D. Me voir un avatar, c'est peut-être épouvantable et aussi un changement pour l'avancement du cinéma haïtien. L'histoire de Cory représente une histoire à caractère spirituel, dramatique et aussi romantique. Ce qui m'a plu beaucoup, c'est que j'ai joué le rôle l'une des maîtresses de l'adjoint. Qui est tout à fait totalement différent de moi, mais vous voyez, il faut faire sortir l'aspect du film. C'est pour cette raison je me mets dans ma peau pour jouer ce rôle. Monsieur l'adjoint voudrait-il m'assassiner ce soir? Je comprends que tu m'aimes plus quand je suis méchant, pas vrai? J'aime bien. Mais dis-moi, monsieur l'adjoint, vous qui courez après les méchants de Sainte-Suzanne, seriez-vous un transgresseur de la loi? Ça va. Ça va. Bonjour Scarlett. Je vous trouve très radieuse ce matin, malgré la poussière. Comme tu me connais, Jean-Marie, je ne peux pas me négliger à cause de la sécheresse. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? J'entends la même chose partout. Ici, c'est encore vert. Bientôt la misère va tomber sur le village. Suzanne seule pourra nous sauver. Ça, il faut le dire. Pauvre misérable que je suis. Je veux que tu me prépares du gingembre ce soir. Monsieur l'adjoint voudrait-il m'assassiner ce soir? Je comprends que tu m'aimes plus quand je suis méchant, pas vrai? J'aime bien. Mais dis-moi, monsieur l'adjoint, vous qui courez après les méchants de Sainte-Suzanne, seriez-vous un transgresseur de la loi? En un mot, je peux dire Jean-Marie a fait un bon travail parce que je vois en lui une personne assidue, passionnée et aussi créative. Pour en finir, je profite de l'occasion pour dire aux gens qui regardent ce documentaire qu'ils auront l'intérêt de voir ce film parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et qui aura touché... C'est une première pour la culture haïtienne, c'est-à-dire que le réalisateur est haïtien et pour la première fois, il va sortir un film en 3D, ce qui est très intéressant. Tout de même, ça reste que c'est un film universel, donc ça appartient à toutes les nationalités, c'est vraiment universel, tout le monde peut l'écouter. Donc moi, je vous pousserai à aller regarder le film car c'est un film vraiment bon. Cory, c'est un personnage très attachant. Lorsque vous allez avoir la chance de le voir, vous allez pouvoir essayer de comprendre le personnage, vous allez rentrer dans l'histoire. C'est une belle histoire qui a une belle fin, qui a un beau début. Donc, enjoy it. Cela m'a fait un grand plaisir de participer dans un film assez intéressant. C'est une première pour moi. Je pense que l'histoire de Cory est universelle. C'est pourquoi je suis fortement intéressée. Cela m'a fait grand plaisir d'accepter le rôle d'une demoiselle dans les rues de Sainte-Suzanne des années 40. Encore une fois, merci Jean-Marie pour ce temps.
Non, c'est vraiment quelqu'un de vraiment très sympathique, très sociable et qu'on fait beau manger tout. Donc, c'était vraiment très, très chouette de travailler avec Jean-Marie. Encore une fois, c'était ma première fois que j'ai travaillé avec Jean-Marie. Donc, j'ai vraiment eu une très bonne expérience. Parce que c'est une très belle histoire que tout le monde pourra profiter de ce film pour tirer la leçon. Donc, je vous dis déjà un bon visionnement lorsque vous allez le regarder. Soyez vraiment très attentifs parce que c'est une histoire qui va venir vous chercher jusque dans le fond de vos tripes.